Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment savoir le vrai drawdown, le drawdown relatif, euh, lorsqu'on a fait un backtest. Alors, je mets en garde, parce que je vois venir certaines personnes dire oui, mais les backtests correspondent pas à la réalité, nanani, nanana, je connais la musique. Sachez que moi, je travaille avec des algorithmes où je peux prouver que le backtest correspond à la réalité. C'est-à-dire que je fais des backtests sur des datas réelles avec tout qui correspond comme si c'était les trades réels. C'est-à-dire que demain, ce robot-là, donc que vous voyez, les statistiques que vous voyez sur ce robot, quand je vais le lancer en réel, les trades réels correspondront également au backtest si je refais des backtests derrière. Il n'y aura aucun souci. Et je travaille uniquement avec des conditions de marché en trade réel. Là, vous pouvez voir l'historique de quality. Donc, j'ai les datas réelles, etc. Donc ça, déjà, on enlève ce problème. Moi, je ne travaille pas avec des robots qui tournent, mais qui correspondent pas à des backtests ou autre, parce que tout est biaisé. Donc moi, maintenant, ce que je veux savoir, c'est, comme je sais que le backtest va correspondre au réel, à combien de drawdown cette stratégie peut monter. Donc là, j'ai lancé une stratégie sur ce robot avec un capital de 10 000 sur les 5 dernières années. Donc un backtest de 5 ans, là, donc de janvier 2020 au 10 février 2025. Donc, sur ce robot, le backtest donne ça. Il a fait plus de 200% en 5 ans et avec un drawdown maximum. Normalement, les drawdowns, on les voit ici en pourcentage. 4,18, 5,99, 7,61 et 8,21. Et la problématique, c'est qu'il existe plusieurs drawdowns. Il existe des drawdowns liés aux balances, des drawdowns liés à l'equity, au pic ou pas pic, et donc c'est compliqué. Mais donc là, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je prends le plus haut. Le plus haut me dit que cette stratégie, elle a réussi à faire plus de 100% en 5 ans, avec un drawdown au pic du pic, le plus haut, selon MT5, à 8,21. Or, j'aimerais en être sûr que c'est 8,21 et que c'est peut-être pas plus. Parce que le relative drawdown est très important pour les propres firmes. Donc, il faut faire attention. Donc, comment je fais? C'est très simple. Je vais exporter la data du graphique. Donc là, vous voyez que le graphique, il y a des périodes de creux. Et donc, ces périodes de creux correspondent au drawdown. Donc, pour exporter les statistiques, vous allez exporter les CSV. Donc, quand vous exportez les CSV, vous allez vous retrouver avec, donc je vous le montre tout de suite, la balance et l'equity. Vous allez vous retrouver avec un fichier comme ça. Donc, ce fichier-là vous retranscrit la balance et l'equity. Et donc, en fait, grâce à ces datas-là, vous allez pouvoir retrouver réellement votre drawdown. Donc, pour que ce soit plus simple, je vous montre directement. J'ai créé un outil à l'aide d'Excel qui va me permettre, donc c'est ce tableau-là, qui va me permettre de retrouver toutes les datas. Donc, pour faire simple, ce tableau, alors je vais baisser un petit peu ça. Ce tableau permet de retrouver les pourcentages moyens mensuels, donc là sur les 5 dernières années, de 2020 à 2025, et notre problématique, qui est de reconnaître où se trouve le drawdown le plus élevé, et en termes de pourcentage également. On va aussi avoir le nombre de trades par mois, le win rate par mois, les gains moyens par trade et les pertes moyennes par trade. Donc tout ça, c'est simple. En reprenant les datas des CSV et en les mettant dans ce fichier, donc là, si je fais coller, tout va se mettre d'un coup à jour et on va savoir pour cette stratégie toutes les datas. Donc c'est magique et ça fonctionne comme ça. Je colle et là, donc c'est un Excel bourré de formules, hein, forcément, mais qui va retranscrire toute la vérité. Et alors là, on y va. Donc ça charge. Et là, attention, c'est magique. Ça va arriver. Le temps que ça charge, boum. Voilà. Et là, tout s'est mis à jour en direct. C'est vraiment magique. À chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à voir ça. Donc là, on connaît la réalité de ce robot. Et la réalité de ce robot, c'est pas 8% de drawdown, comme vous pouvez voir. C'est ici 21,29. Mais c'est le relative drawdown, c'est-à-dire le drawdown le pire. C'est-à-dire que votre equity va peut-être monter à un moment donné par rapport à un trade, mais boum, à partir du plus haut jusqu'au plus bas. Bon, c'est un peu technique, mais ça s'appelle le relative drawdown. Donc là, on a toutes les datas. On sait que ce robot, il fait 77% de gains sur 2020, 15, 60, 31, 26 en 2024. Et là, pour le moment, on est à 3,58.
Donc voilà ce qu'on sait de ce robot. On sait également qu'il a un drawdown qui peut monter à 21 ici, mais pour mois par mois, on sait à combien de drawdown il est monté. Donc là, par exemple, sur février, on a pour le moment un drawdown à 11%. Sur janvier, on a eu un drawdown à 7%. Mais pour autant, sur janvier, il était positif. Donc même en ayant eu, par exemple, sur janvier 2025, un drawdown à 7,52%, il a fini le mois avec plus 10% de gain par rapport à l'equity précédente. Donc ça, c'est très important de le souligner. Si on regarde le pire mois qu'il y ait eu, donc le pire mois qu'il y a eu sur cet algorithme-là, c'est une perte ici de 10,09% en un mois. Par contre, en termes de volatilité du drawdown, on est monté à 21, 21, 29. Maintenant, si on regarde plus bas, les trades par mois, donc on voit à peu près combien il y a de trades par mois. Donc en moyenne entre 7 et 9 trades, j'ai envie de dire. Et le win rate. Le win rate, comme vous pouvez voir, c'est un robot qui gagne pas souvent, parce qu'il gagne moins de 50% du temps. Donc 39, 43, 36, etc. Par contre, on va regarder les gains moyens et les pertes moyennes. Donc, on voit qu'en moyenne, quand il gagne un trade, il gagne en moyenne 270 sur 2020, alors qu'en 2020, les pertes moyennes sont 38. Donc, le risk-reward par trade est très intéressant, malgré le win rate qui est très bas, enfin, qui est très bas, qui est à 39%. Par exemple, sur 2020, on voit que il va perdre 39% du temps à 38 $, mais en moyenne, il va gagner 60% du temps, 270. Donc, c'est un robot qui est totalement rentable. Et donc, ça vous permet de voir vraiment. Donc, on voit que en 2021, il gagnait 153 et il perdait 73. On peut faire pareil en 2022, 2023. On voit que la stratégie est rentable. Maintenant, en fonction de ça, vous savez. euh, ce qu'il en est, si par exemple vous voulez mettre juste cet algorithme, je ne conseille pas, hein, mais si vous voulez mettre juste un algorithme comme ça sur PropFirm, vous savez que son DD max, il est à 21. Donc vous divisez le risque par 4 pour être à peu près à 5% de DD max, donc même un peu plus que 4. Et donc du coup, vous allez de surcroît diviser vos gains moyens mensuels par 4 ou 4,5, qui fait que au lieu d'avoir 6% par mois, vous divisez par 4. Donc là, on est plus sur du 1,5% par mois. Et donc c'est comme ça que vous connaissez la vraie data. Maintenant, je déconseille de trader avec un seul algorithme comme ça. C'est pour ça que ce tableau, il a été conçu pour qu'il y ait plusieurs stratégies, donc stratégie vierge 1, stratégie vierge 2. Voilà. Donc, et grâce à ce tableau, vous allez à pouvoir connaître le récap de chaque stratégie. Et après, l'idée, c'est d'avoir la stratégie finale ici. C'est-à-dire que vous allez intégrer tous les robots dans un seul tableau. Et là, pareil, vous allez avoir pour votre, ce que j'appelle un métabot, la stratégie finale. Et vous saurez exactement, en composant un robot de trois stratégies différentes, quel est le vrai drawdown. Parce que là, on a un drawdown ici, et pourquoi faire un métabot, c'est important. Euh, on a un drawdown ici à 21,29, mais si on cumule avec d'autres actifs qui sont positifs à ce moment-là, on ne sera pas forcément à 21,29. Donc, voilà, cet outil, je le mets à disposition des personnes que j'accompagne. Donc, pour moi, voilà, l'idée, c'est vraiment que vous soyez totalement autonome quand j'accompagne des personnes, que vous ayez vraiment toutes les cartes en main pour savoir quand vous lancez un robot ce qu'il en est. Et encore une fois, pour tous ceux qui disent, oui, mais il faut faire attention au backtest, etc., c'est pas la réalité des data, etc., il est possible de récupérer la data à partir de ce fichier, à partir de cette courbe. Vous avez l'equity, la balance, vous pouvez totalement récupérer la data. Voilà, donc c'était une vidéo assez technique, j'ai envie de dire, mais pour vous montrer que l'algo trading, c'est pas juste brancher un robot et appuyer sur un bouton, loin de là. Maintenant, pour tous ceux que ça intéresse potentiellement de se lancer là-dedans, sachez que c'est possible. J'ai mon lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi, discuter de votre situation. Et moi, c'est toujours un plaisir d'accompagner. Sachez que moi, je suis pas là pour vous mettre un robot clé en main, vous dire vous allez devenir millionnaire. Là, je suis vraiment là pour vous accompagner, avoir tous les outils, toutes les compétences, des bons robots également, pour réussir dans l'algo trading. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre du coup un petit rendez-vous avec moi et je vous dis à très bientôt.